Le Real, ils ont vu que le Barça leur ont laissé la possibilité de les rattraper. Au collé au classement, ils en profitent. Ah, ils en profitent. Victoire 3-0 aujourd'hui sur le terrain de Leganés. La performance était solide, sans doute. Passe de Vinicius sur Mbappé, c'est un bon. C'est un bon, les gars. C'est juste un mec chill, en fait. Il veut pas éteindre sa carrière. Il a déjà pris son origine. Mais aujourd'hui, il lui offre le but. D'ailleurs, Mbappé qui a débuté en tant qu'ailier gauche aujourd'hui. Il a notamment évolué à ce poste-là. Et Vinicius un peu plus dans l'axe. Le but vient notamment d'une récupération de Bellingham et de Camavinga. Je crois que c'est Camavinga qui fait le premier tacle. Et Bellingham qui fait le deuxième. Un bon pressing. D'ailleurs, Bellingham qui va encore une fois marquer. Ça fait le deuxième match d'affilée, si je me trompe pas. Et du coup, c'est le deuxième match d'affilée qu'on voit cette célébration. Et en plus, c'est un but toujours dans le même style qu'avant, hein, vraiment en mode renard des surfaces. Il suit l'action, il marque. En plus de ça, il aura fait un gros match. Le troisième but qui d'autre que Valverde avec sa technique de tricheur. Pour moi, ça, c'est de la triche, hein. Valverde, embouchure, surface, coup franc, combinaison. C'est de la triche. Tellement ça bombarde. D'ailleurs, il fait la célébration du greedy, hein. Avec Rudiger. D'autres joueurs qui auront gagné notamment des points aujourd'hui, hein. Ça aurait été Camavinga. Camavinga, frérot, tu dois plus sortir du 11. Ça doit se poursuivre, ça, hein. Ça fait un petit moment que ça traîne, hein. Ça fait un petit moment que tu dois jouer et que tu dois confirmer. Là, c'est le moment. Tu dois plus laisser cette place. Tu dois t'imposer comme un cadre. Et là, tu le fais bien. D'ailleurs, le Real qui a même pas été inquiété aujourd'hui, mis à part quand Courtois, il a voulu faire des siennes. C'est en dribbler je ne sais pas qui. Et franchement, Arda Güler aussi a récupéré des points. Vraiment, la performance collective a été plutôt bonne, hein. Il y a notamment ce petit pont là, il a régalé. En première mi-temps là, il a régalé, hein. Même l'action, il rentre dans la phase de réparation. Non, franchement, ça a été propre. Une performance assez solide pour le départ à Liverpool. Après, forcément, ce sera pas le même match du tout. Je pense que la composition risque quand même de changer face à Liverpool. Il n'y aura pas autant la pression que lors de ce match face à Leganés. Il a plus de chances d'être un peu plus acculé et de devoir jouer un peu plus les comptes. Est-ce que Vinicius va retourner sur son couloir gauche et Mbappé va aller en pointe? Ça, on verra, franchement. Ça, c'est l'action que je me pose. En tout cas, aujourd'hui, ça se remet en confiance. Yes, victoire du Real Madrid 3-0. La victoire est sans appel. La victoire est totalement méritée. Alors, le changement qu'il y a eu aujourd'hui, c'est que Vinicius a commencé en tant qu'avancante et Kylian Mbappé en tant qu'ailier gauche. Arda Güler a été titulaire. Asensio en défense centrale a été aussi titulaire. Alors, tout a bien commencé grâce à un pressing convaincant de Jude Bellingham, de Vinicius, mais aussi de Camavinga. Vinicius qui donne la balle à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a juste à marquer son petit but, un petit tapin. Mais il faut le mettre dans tous les cas. Il a bien hurlé sur Arda Güler. D'ailleurs, Arda Güler, pour moi, ça a été quasiment le meilleur merengue. D'ailleurs, c'est Kylian Mbappé qui a été élu homme du match, mais l'homme du match, selon moi, ça doit être Arda Güler. Son activité sur le terrain, franchement, j'ai bien aimé. Sa qualité technique, sa vision de jeu, franchement, il était hyper agréable. La connexion entre Vinicius et Kylian Mbappé, pour moi, elle a été très convaincante là aujourd'hui. Vinicius, en tant qu'avançante, et je suis désolé de dire à certains, il est bien meilleur que Kylian Mbappé aussi. Il a un meilleur QI au niveau même des appels et sa qualité technique lui permet de garder un peu plus les ballons, qui a permis aussi de bonifier beaucoup plus le travail que Kylian Mbappé faisait à gauche. Après, content pour Valverde, malgré qu'il joue en tant que latéral droit, il a réussi à inscrire quand même son but. Sa frappe, c'est littéralement un code triche. À chaque fois qu'il frappe, il y a but, c'est une dinguerie. Asensio qui a été tout simplement stratosphérique défensivement, rien n'est passé. J'espère le voir face à Liverpool pour être beaucoup plus convaincu par rapport à son niveau. Face à des attaquants beaucoup plus méchants, agressifs, c'est tout ce qu'on veut voir là pour l'instant. Et aussi des joueurs comme Camavinga au milieu de terrain qui m'ont énormément convaincu. Jude Bellingham qui arrive à inscrire son but et enfin sa célébration, ça faisait un certain temps qu'il n'avait pas fait. Donc en somme, tout le monde a fait un bon match, plus ou moins. Et voilà, on reprend les 3 points et on revient de plus en plus sur le FC Barcelone. Juste à gagner le match en retard pour revenir à 1 point quand même 2. Mais avant, cliquez directement sur ce lien-là. Sur Zone Actu Foot, on fait un groupe avec Kevin, Tay et Bass. Il y a de l'actualité, il y a du troll. Bref, il y a tous vos influenceurs préférés. Donc allez vous abonner sur le lien Telegram. Ça va? Vinicius doit jouer neuf. Alors calmez-vous, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont m'attaquer, mais je vais vous expliquer. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y en a certains qui sont en train de créer une fitna entre Kylian Mbappé et Vinicius. En disant que Vinicius, il est bien trop sympathique de laisser sa place d'ailier gauche pour aller se recentrer dans l'axe et qu'il ne devrait pas. Qui devrait insister pour jouer à gauche. Et c'est ces mêmes personnes hypocrites qui critiquent le comportement de Vinicius lorsqu'il pète un câble. Donc les gars, va falloir savoir, hein, pour certains. Voilà. Et pour les Madrilènes qui pensent que Vinicius devait forcer pour rester à gauche, écoutez bien, Vinicius et Mbappé en tant que numéro 9, Vinicius joue beaucoup mieux. Vinicius, il a une qualité technique qui lui permet de conserver la balle et de bonifier les autres joueurs. Et ce qui m'a impressionné dans ce match, et je ne savais pas de la part de Vinicius, c'est qu'il a le QI football et il a développé cela pour faire les appels qu'un attaquant doit faire à ce moment-là. Les appels en profondeur qui nous a fait Vinicius. Mais ça m'a fait plaisir. Surtout que si tu vois les deux personnes en train de lui sauter dessus, c'est qu'il a régalé sur le terrain. C'est qu'il a distribué. Donc l'homme clé du match, pour moi, ça a été Vinicius. Et il pourrait même être homme du match. C'est vrai que j'ai mis Arda Güler, mais en y repensant,
Je mettrais plutôt Vinicius. Dites-moi vos avis en commentaire. Ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah. Lui, tu lui parles pas du Real Madrid. Il s'en bat les steaks. La Brésil, il ne connaît pas. Les gars, le match qu'il nous a réalisé à Asensio, alors c'est contre les Ganes. On va pas s'enflammer énormément. Mais le match qu'il nous a réalisé aujourd'hui, c'est une masterclass. Aujourd'hui, il a pris 0 but. 0 duel perdu. Mais aussi ce qu'il a rajouté en supplément. Ce qu'habituellement Militao ne faisait pas bien. C'est la qualité de relance qu'il a, la sérénité qui nous permet d'avoir. Parce que ce qui est important aussi pour un défenseur central, c'est la qualité de relance. Voilà, c'est pas tu récupères la balle et après tu perds la balle. Mais que ce soit dans la relance courte ou même dans la relance longue, ça a toujours touché un joueur du Real Madrid. Et ce qui fait bizarre, les gars, c'est que le leader de la défense centrale, habituellement, ça doit être dans tous les cas Rudiger, mais ça a été lui. On a vraiment reconnu un numéro 5. Et c'est ce qu'il nous fallait. C'est le joueur qui va réfléchir avant de faire ses interventions, qui va couvrir Rudiger sur un peu ses largesses. Et franchement, ça fait kiffer de voir des jeunes du Real Madrid monter et s'imposer. Il est en train d'ouvrir les portes pour d'autres joueurs qui ont le potentiel de pouvoir jouer en équipe première. Donc on attend de voir face à Liverpool parce qu'il y aura des joueurs confirmés là à ce moment-là. Et c'est là que son histoire peut s'écrire et il peut s'imposer comme un réel titulaire du Real Madrid. Ça va toi? Le vrai patron du Real Madrid cette saison, c'est lui. Un vrai leader, un homme de caractère, c'est lui. Il n'a pas eu son ballon d'or, il est directement reparti au travail, c'est lui. Vinicius Junior, c'est lui. Les gars, le vrai patron du Real, c'est lui. Dès qu'il faut faire la différence sur les côtés, dès qu'il faut aller débloquer une situation parce que t'es pas à ton avantage au tableau d'affichage, c'est toujours lui qui vient faire la différence. On est passé d'un Vinicius il y a quelques années qui manquait cruellement de finition devant le but à un Vinicius totalement clutch et qui devient même peut-être le joueur clutch par excellence. C'est incroyable. Sur cette action, les gars, il est pas obligé. Surtout que là, il vient de pas avoir le ballon d'or. Il se dit, allez, il faut peut-être que je stade plus pour l'avoir les prochaines années. Bah non. C'est plus facile si tu la donnes de marquer que de la tenter. Alors on joue l'intelligence, on est à 0-0, on donne le ballon, ça fait but pour Kylian Mbappé. Ça, c'est l'intelligence des très très grands joueurs. Plus, on en veut plus. Arda Güler, les gars. Oui, c'était difficile sur ses entrées ou ses très peu de titularisation qu'il a eu sur ce début de saison. Mais là, enfin, on voit ce qu'on a vu en fin de saison dernière. On voit ce qu'on a vu à Fenerbahçe. Moi, quand j'ai vu ce mec à Fenerbahçe, je me suis dit, il y a du Messi en lui. J'avais dit ça à l'époque quand il était à Fenerbahçe. Malheureusement, c'est vrai que quand t'enchaînes pas et tout, c'est difficile. Mais il a un truc en plus, ce garçon. On l'a vu d'ailleurs sur le petit pont qu'il a mis pendant le match. T'es là, tu sautes du canapé, tu deviens fou. Mais on veut plus. On veut qu'il enchaîne, on veut le voir un peu plus. Et justement, même dans ce côté où il peut, tu vois, sur la feuille de match, il était à droite, mais en vrai, il était vraiment au milieu de terrain. Tu vois, il vient, il distribue, il est capable de faire des bonnes ressorties parce qu'il a une technique en plus. Voilà, venons, on l'insère un peu au milieu de terrain, ça va amener de la créativité, on va pouvoir bouger. Parce que sur les ailes, avec Rodrigo, avec Brahim, Vinicius, Mbappé, c'est un peu bouché. Mais lui, il a quelque chose. Il a quelque chose. Il peut jouer dans toutes les positions du terrain. 10 sur un côté, faux 9, dans le milieu. Et dans le milieu, ça peut être une vraie option depuis qu'on a perdu la créativité de Toni Kroos. Arda Güler, te amo grande. Charisme, prestance, combativité, personnalité. Le petit jeune Raúl Asensio, qui nous avait déjà épaté lors du dernier match du Real avant la trêve, avec notamment cette passe décisive exceptionnelle pour Jude Bellingham. Il effectue aujourd'hui sa première titularisation avec le Real, lui qui est un enfant du club de la Castilla, 21 ans. Alors c'est vrai que c'était un match où le Real Madrid n'avait pas énormément à subir, mais malgré tout il a été très bon. Dans tout ce qu'il a eu à faire, il l'a très bien fait et franchement, il a montré aussi beaucoup de personnalité balle au pied. Il n'avait pas peur de se projeter, il n'avait pas peur de faire des appels des fois devant même pour accompagner les attaques. Il court beaucoup. Tu sens vraiment le petit qui est amoureux de Madrid et pour qui c'était un rêve de jouer dans son club de cœur. On le ressent déjà. Une grosse combativité. Moi, dans le caractère, il me fait penser un peu à Sergio Ramos. Il est vraiment bagarreur. Il y a juste avant même là son regard, il a un regard de tueur. Et c'est ça aussi les joueurs défensifs au Real Madrid. À l'époque, voilà, c'est connu pour être des mecs qui sont très durs sur l'homme, très forts. Et en plus de ça, il a une très très bonne qualité de relance.
Oh non, mais qu'est-ce qu'il est bon ce petit, qu'est-ce qu'il est fort. Carlo Ancelotti, tu vois ce qui se passe quand tu nous écoutes. Là, il n'y a eu aucun danger, tu l'as fait jouer, est-ce que t'es mort? Non. Le match que le petit a sorti aujourd'hui, franchement, masterclass. Regardez le sourire de son ami. C'est avec lui, ils traversent leurs difficultés depuis leur arrivée. Là, c'est un sourire de fierté que Hendrik a. Aujourd'hui, il a été tellement important dans l'animation offensive. Aujourd'hui, il avait beaucoup plus de liberté offensive que d'habitude, étant donné qu'il joue avec Dani Ceballos, qui était beaucoup plus défensif que lui aujourd'hui. Dans le match, il a pris ses responsabilités pour tirer les coups francs. Dans ses prises de risque aujourd'hui, il a été incroyable. Regardez en première mi-temps le but qu'il a failli marquer en dribblant 2 joueurs sur le côté. Sans oublier ce petit point qu'il fait sur le côté en première mi-temps. Il est tellement à l'aise. Franchement, le gars, il joue aujourd'hui sans stress, comme s'il n'était pas d'habitude au banc. Et là, on voit que Arda Güler, les gars, il suffit seulement que Carlo Ancelotti lui fasse confiance. Donnez-lui plus de temps de jeu, vous allez voir. Ce qui m'a le plus fait plaisir, les amis, c'est qu'il n'a pas été intéressant seulement offensivement, défensivement aussi. Il faisait des replis défensifs. Regardez un peu, il a gagné 6 duels sur 8, les amis, c'est incroyable. Et le pire, 4 dribbles réussis sur 4. Il était inarrêtable. Mention spéciale à Dani Ceballos, les amis, qui a vraiment fait le travail de l'ombre aujourd'hui. Il a été vraiment important dans les phases de récupération, surtout les deuxièmes ballons. Et c'est grâce à sa présence que Arda Güler était beaucoup plus libre. C'est vrai que d'habitude, je le critique quand il rentre devant Arda Güler parce que pour moi, Arda Güler est censé être devant lui dans la hiérarchie. Lui, à un moment donné, je pense que la saison prochaine, il va se barrer, donc autant faire jouer Arda Güler devant lui. Mais franchement, aujourd'hui, il a fait un bon match. Raúl Asensio, grâce à toi mon ami, on pourra maintenant un peu titiller la Masia parce que jusqu'à là on n'avait pas d'argument tellement vous exploitez pas. Là Carlo Ancelotti il a enfin décidé de faire confiance à un jeune. Regardez un peu le rendu. Première titularisation les amis, clean sheet. Il prend pas de but. En plus de ça, si vous avez bien remarqué, c'est quelqu'un de hargneux. Il rigole pas. Non, gare à toi de le dépasser. C'est ce genre de défenseur là qu'on veut au Real Madrid, pas des gens mignons. Il est tellement serré à son poste, t'as même pas l'impression qu'il vient de monter en équipe 1. Après j'ai envie de dire, il a 20 ans. Hein. Voilà, c'est pas 15 ans comme à la Masia là. Ceux qui montent là, vous voyez un peu la différence. À la Masia là, quand ils montent en équipe première, voilà, ils sont tous jeunes, 15 ans, 16 ans, voilà. Tout le monde a peur un peu de les bousculer, mais là les amis, ils montent déjà adultes. Et Valverde les amis, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Aujourd'hui, il a joué en tant que latéral droit, mais regardez un peu comment il a joué. T'as même l'impression que c'est son poste de prédilection. Lui là, parfois, il y a des joueurs comme ça, je comprends pas. Peu importe le poste où tu les mets, ils sont bons. Il n'a pas besoin de temps d'adaptation. C'est comme Camavinga, tu le mets au goal, c'est pareil. Le but même qu'il a marqué, laisse tomber, c'est devenu sa spéciale. Voilà, c'est pas la première fois qu'il marque ce genre de but là. Devant la surface, tu places un coup franc comme ça. T'as juste à décaler un peu, tu stoppes le ballon, il allume le ballon, personne ne l'arrête. Enfin, franchement, Valverde, quel joueur. C'est vraiment le couteau suisse par excellence. Tu peux les transformer comme tu veux, peu importe le poste, ils sont bons. Franck Garcia aujourd'hui, les amis, franchement, chapeau à lui aussi parce que j'ai trouvé qu'il est vraiment meilleur que Mendy sur ce poste là. À chaque fois qu'on a Mendy, vous voyez comment on est en difficulté offensivement. Lui, à chaque fois qu'il est présent, regardez, j'ai même l'impression qu'on est en supériorité numérique parce que le gars, il monte beaucoup. Il monte beaucoup. Offensivement, il est bon. En tout cas, aujourd'hui, défensivement, il n'y avait rien à dire. Même Rudiger, aujourd'hui, il a été impeccable. Quel artiste, Jude Bellingham est un artiste les gars, quel match il vient de pondre. Il a été de nouveau buteur avec le Real Madrid les amis, enfin son deuxième but depuis le début de la saison, c'était ça la solution en fait. On avait la solution depuis le début. En même temps c'était pas sorcier, c'était pas compliqué de trouver la solution. La saison dernière le gars il jouait à ce poste là, il avait un rôle beaucoup plus axial, il accompagnait les attaquants et le gars est à claquer je ne sais combien de buts. Et cette saison on a voulu l'enlever à ce poste là, mais non c'est normal qu'il marquait plus. Regardez enfin le résultat, il a fallu qu'on lui remette seulement 2 fois à ce poste là et qu'on lui dise joue comme tu jouais d'habitude la saison dernière. Et il est passé de 0 à 2 buts les amis. Jude Bellingham, j'ai pas peur de le dire, à son poste c'est le meilleur actuellement. Franchement, regardez un peu sa contribution dans le jeu. Le gars défensivement, il est là, il est combatif. Offensivement, il est là dans la distribution du ballon, il est là. Regardez par exemple cette passe qu'il a fait à Vinicius les gars. Franchement, la talonnade était incroyable. Tout est élégant avec Jude Bellingham. Là, on a ses statistiques du match les amis. Un but marqué, 56 passes sur 64 réussies, 2 occasions créées, 4 longues passes réussies sur 4, 5 dribbles réussis sur 5 alors que c'est même pas un ailier ni un attaquant. Voilà. 7 duels gagnés les amis, 3 récupérations de balles. Franchement les gars, comment vous voulez faire mieux que ça? Pour moi c'était lui l'homme du match, mais finalement ils ont donné à Kylian Mbappé, y a pas de souci. Les milieux de terrain, il a joué ailier droit, il a joué latéral droit, il a joué milieu. Et s'il faut un jour jouer gardien, il le jouera aussi. Mon capitaine! Comment j'ai pu douter de toi dans ce poste? Alors qu'il a fait ça mieux que Lucas Vasquez. Parfait défensivement, parfait offensivement. Récompensé même par un coup franc incroyable et ce sans se plaindre aucune fois. Toujours au service de l'équipe. Où est-ce que tu le veux? Il est là. Il n'y a pas de mots pour décrire, pour définir la reconnaissance qu'un supporter madrilène doit donner à ce joueur. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, ce mec-là, tout le monde voudrait l'avoir dans son équipe. Il est tout simplement inestimable. Quand vous voyez là le regard de Modric, quand vous voyez là le regard de Brahim Diaz, Ferland Mendy, quand vous voyez Arda Güler au corner, vous savez le diamant que ce mec a dans ses pieds. Je vous parle sérieusement en vous disant qu'il possède l'un des meilleurs footballs, qu'il faut littéralement qu'il prenne une place dans ce 11 titulaire du Real Madrid. Techniquement, c'est trop fort. Sur les ressorties de balles, c'est autre chose. Offensivement, c'est encore autre chose. Là, la créativité qui manque au Real Madrid par certains moments. Je ne peux pas imaginer un 11 du Real Madrid sans qu'il en fasse partie. On se doit de disposer d'un joueur comme lui dans l'équipe. Aujourd'hui, le double contact que j'ai vu, il a failli marquer derrière, c'était beaucoup trop pour moi. Dans son match, il a failli être récompensé d'ailleurs, mais
mais il manquait qu'un seul but. Franchement, désormais, j'espère vraiment que Carlo Ancelotti va faire l'effort de le retitulariser certaines fois.